il ressort de Jérôme Kerviel, qui a pleinement coopéré aux investigations jusqu'ici, même s'il demeure des zones d'ombre, a admis avoir accompli un certain nombre d'actes et de faits pour dissimuler des prises de position aventureuses sur les marchés. Il n'a pas agi pour son profit direct personnel. Il a agi comme un trader, il a agi en dépassant certes les autorisations qui lui étaient données d'agir sur le marché, mais il n'a pas agi pour, j'allais dire, spolier la banque par des opérations frauduleuses. Ce qu'il espérait, c'était apparaître comme un trader d'exception, un anticipateur de marché, et le bénéfice qu'il en escomptait, c'était des primes de rendement supérieures. Il considère simplement qu'il a longtemps généré des positions gagnantes et qu'il lui semblait bénéficier d'une certaine tolérance. Il admet toutefois que les prises de position qu'il a générées début 2008 étaient tout à fait considérables. Il a même eu cette expression, je crois, j'ai explosé ma ligne de crédit. Il confirme avoir agi seul dans les faits qui sont l'objet de l'enquête. Comme je vous l'ai dit, il indique toutefois que des pratiques de dépassement d'autorisation par les traders ne sont pas exceptionnelles, même si elles ne portent pas sur des volumes tels qu'il a opéré. Il dit avoir commencé à prendre des positions non admises par la banque dès la fin de l'année 2005. Ces positions n'étaient certes pas de l'ampleur qu'elles ont prise en ce début d'année 2008. Cette fraude ayant été démontée, la banque a pris la décision, mais il convient de garantir un certain nombre d'investigations et de ne pas risquer de couvertes, c'est-à-dire qu'il existait une contrepartie